Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'info, la deuxième de la saison, avec autour de moi aujourd'hui des personnes nouvelles pour la plupart, sauf Sacha qu'on présentera juste après. On est ensemble jusqu'à 19h pour la soirée de l'info, une émission que vous commencez à connaître. Avant de vous présenter les chroniqueurs qui sont autour de moi ce soir, on va commencer comme d'habitude par récapituler le déroulé de l'émission. Donc chaque chroniqueur a préparé une chronique d'actualité, ils vont la dire, on va en parler, on va pouvoir en débattre un petit peu. S'en suivra le débat du jour sur l'évolution du cinéma, l'évolution de ce que les gens aiment au cinéma, pourquoi il y a des styles qui fonctionnent moins bien et d'autres qu'on préfère actuellement. Et comme d'habitude, le petit quiz d'actualité pour finir cette émission tout en douceur. Voilà, il y a 2 semaines, il a été pas très bien réussi par l'ensemble des participants. J'espère que ce soir, vous saurez relever le niveau. On va pouvoir vous présenter. Bonsoir Mathéo, comment ça va? Bonsoir Mathias, ça va très bien et toi? Pas trop stressé? Non, absolument pas. Première émission. Oui. T'es content d'être là? Ah bah oui. Il attend depuis l'année dernière, Mathéo. Eh Il oui. fait un peu patienter, mais je me suis dit, il faut que tu arrives en prime time l'année prochaine. Et C'est ce qu'il y soir, a ce soir, il est là. Lison, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Pas trop stressé non plus? Non, du tout. Que du tout. plaisir. Que du plaisir, c'est parfait. Eugène, pareil. Ça va super, un peu de stress quand même. Un peu de stress C'est quand normal, même mais c'est agréable. C'est agréable. J'aime le stress. Eugène, on a une longue histoire entre nous deux, mais ce soir, il est là. D'amour. J'ai l'impression que c'est un peu une revanche contre toi-même que tu as pris ce soir. Exactement, c'est ça. Je suis Tu là as pour su, prouver beaucoup de choses ce soir, Tu vas, Mathias. tu vas prouver des choses et je pense que tu auras une fanbase, comme on dit dans le chat. J'espère. Tu l'espères. Très bien. Et Sacha qui commence à connaître l'émission, 3e participation, Sacha. C'est ça, tout à fait. Donc là, le stress, il est parti. Ah oui, Il est parti. Puis ce soir, en plus, on est à la maison. on va parler d'un beau sujet Oui. avec toi. Alors, on s'est pas mis d'accord sur qui commençait. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Moi, je dis honneur aux habitués. Honneur aux habitués. On commencerait avec, Pas avec de Sacha. souci, oui, Sacha, bien de sûr. quoi tu souhaites nous parler ce soir? Alors moi, je vais vous parler d'un livre, notamment pour les amateurs d'astronomie et plus particulièrement de Thomas Pesquet. La légende française. C'est ça. Le 18 octobre, le plus jeune astronaute français a publié son nouveau livre Ma vie sans gravité. Pour rappel, il est né à Rouen, en Normandie, le 27 février 1978. Il a démarré avec un carton que son père a transformé en vaisseau spatial, il semblerait. La belle histoire. Mais les souvenirs sont assez flous. On ne sait pas si c'est vraiment un vaisseau spatial, un avion ou un camion. Et à cette époque-là, il avait 2 ans. 2 ans. 2 ans et déjà dans Oui. les rêves de l'espace et d'ailleurs. Alors même si Star Wars le faisait rêver adolescent, il faut quand même attendre 2008 pour qu'il songe concrètement à cette carrière d'astronaute. Dans son livre autobiographique, d'ailleurs, il se livre sur son parcours en commençant par sa mission Proxima. Sa première mission dans l'espace. Oui, le 17 novembre 2016, plus exactement. Et dans les chapitres suivants, l'auteur va plutôt évoquer son enfance, ses études, son parcours, le chemin qui l'a mené à l'agence spatiale européenne. Mais pas seulement, Thomas Pesquet raconte aussi son retour sur Terre avec des anecdotes sur sa compagne Anne. Pour la petite histoire, il lui a offert un morceau d'étoile en collier. Ah, c'est super ça. Donc littéralement un petit morceau d'étoile. Après, elle lui a quand même mis un ultimatum entre elle ou ses missions spatiales, parce que la vie d'une femme astronaute, c'est assez compliqué. Même si on n'est pas souvent dans oui, l'espace, c'est pas drôle. il y a beaucoup d'entraînements ailleurs dans les autres pays. On est souvent en déplacement. C'est ça, parce entre les entraînements et du coup les missions en elles-mêmes qui sont très longues, ça se compte en mois, voire en années pour certaines, c'est pas drôle. D'ailleurs, savez-vous combien de temps il faut pour se remettre d'une mission de 6 mois? Alors, 6 mois dans l'espace, je dirais en 2 semaines, on peut être rétabli. Un petit mois. Non, de mémoire, c'est beaucoup plus. Ah ouais Mais rétabli C'est beaucoup plus, À 100%. 100% de ses 100% capacités. de ses Ouais, en 2 capacités. semaines, Alors, j'ai peut-être visé un Je peu suis bas. pas sûre, je crois que pour 6 mois, c'est 2 mois, quelque chose comme ça. Alors pour 6 mois dans l'espace, il faut 6 mois pour s'en Wow. remettre, Ah ouais, avec ouais. les séances de kiné, et la réhabilitation sur Terre et tout. C'est quoi? C'est mieux apprendre à marcher, être vraiment. Du coup, quand on est dans l'espace, les muscles s'atrophient un petit peu et du coup, quand on revient, la pesanteur n'est pas la même et il faut les séances de kiné. Rien que de voir l'eau couler dans le bon sens, c'est aussi quelque chose qu'il faut se Oui, parce remettre. que la perception elle change complètement en fait. Là où Oui. l'eau va où elle L'eau veut. flotte, Ouais. en fait, on a les bulles d'eau qui flottent et donc oui, il faut se réadapter. Et même quand on parle de retour sur Terre, moi j'ai souvent des images en tête où les navettes spatiales Ouais. vont dans l'eau à une vitesse et ils disent que c'est vraiment un accident de voiture qui prennent
qui prennent sur eux. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est aussi le retour sur Terre est déjà assez violent en tant que Il tel. y a aussi tu sais, les vidéos des astronautes revenus sur Terre qui donnent des conférences, des choses comme ça, et qui ont leur stylo et le lâchent pensant qu'il va rester en l'air, et en fait, ils tombent et quand ils la reviennent, perception de le la stylo est gravité, plus là. elle est encore présente pour C'est eux. impressionnant comment ça change leur perception de la vie tout entière. Alors justement, on a des images dans le livre, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais du coup, on le voit, je vais vous le montrer à vous aussi. On voit donc toute la préparation dans l'eau, Les images sont très belles. avec les kinés, etc. On le voit donc préparer ses missions. Donc c'est sur de longues années, les préparations. Lui, il a mis 7 ans avant de faire sa première mission. Et surtout que la première, il faut vraiment tout découvrir, il faut vraiment tout apprendre. Après, le temps d'entraînement doit être réduit avec l'expérience. Oui, oui, tout à fait. Après, il a eu d'autres propositions. Il a fait effectivement des conférences, il a ouvert son école, etc. Mais la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il va remonter dans l'espace ? C'est la question que je voulais poser justement, si dans ce justement- livre il parlait de ses futurs projets. Oui, mais entre sa compagne et ses projets... Alors, j'ai cru de rêve. apercevoir une interview de Thomas Pesquet qui disait que c'était le favori européen pour une mission lunaire. Il disait, Oui, c'est ça. sans prétention, il était en haut de la liste des astronautes européens pour une mission Alors, lunaire. dans le livre, je vous le laisserai découvrir, mais il dit un semblant de réponse quand même sur son futur. Donc pour lui, il a pris sa décision et il faut qu'il voit ça avec... Oui. Ok, très bien. C'est terminé, Sacha ? Oui, tout à Merci fait. beaucoup pour la présentation de ce beau livre. Il a l'air fourni avec de belles images au milieu. On a l'air d'en Oui, apprendre. surtout qu'en plus, il utilise un vocabulaire très accessible. Parfait. donc, Et je crois même qu'il sera en face de Hugo Décrypte dimanche sur Oui, France tout 2 à pour fait. la première Oui. émission. Face cachée d'Hugo Décrypte sur France 2 après le 13h15 du dimanche, il me semble. Donc le livre, les interviews avec Hugo Décrypte, comme ça vous saurez tout sur Thomas Pesquet. Merci beaucoup, Sacha, de cette première chronique. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner ? Allez, volontiers, comme ça on passe d'un art à l'autre, de la littérature au cinéma. Et puis d'un thème à l'autre aussi. Ouais, c'est radicalement opposé. Si je vous dis Jean-Paul Rouve dans la peau de Gabriel Maznev, Ouais, voilà, on en a c'est le entendu film parler. le Consentement. Il est en salle depuis le 11 octobre et il fait déjà vraiment beaucoup parler de lui. Donc l'œuvre est adaptée du livre de Vanessa Spingora. Ça nous plonge vraiment dans les années 90. Gabriel Maznev, pour tous ceux qui connaissent pas forcément, c'est un écrivain de renom critiqué par certains en tant qu'écrivain médiocre, mais soit. Il est aussi et surtout pédophile et dans ses livres, il raconte ses aventures avec des enfants. Vanessa, donc, à l'origine du livre, elle avait 13 ans au moment où elle rencontre Gabriel. Donc Vanessa, c'est la victime directe de Maznev. Exactement, et c'est la protagoniste de ce film. Donc elle a 13 ans au moment où elle tombe sous l'emprise de cet écrivain. Le film, il est vraiment glaçant, il fait réfléchir. Oui, donc tu as été voir le film. Oui, tout à fait. Il est absolument glaçant, les scènes, elles sont tellement réalistes qu'elles sont effrayantes. Et le message, bien sûr, il est super puissant. Tu t'es senti vraiment mal à l'aise sur ton siège ? Oui, énormément. Ouais. Et une amie à côté de moi qui a vécu ce genre de situation est repartie en pleurs. C'est vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché. Vous vous doutez bien que pour un film comme celui-là, ça a été vraiment un défi pour Jean-Paul Rouve. Pour coller au personnage, pour le jouer, pour lui ressembler, et pour tout ce qui relève des gestes, des paroles. Il l'a dit lui-même en interview, ressembler à quelqu'un dont on ignore tout, c'est très compliqué. Parce qu'entre jouer le vizir dans Aladdin, Jeff Tuch et un pédophile, mentalement, c'est pas la même limonade. Ouais. On est bien d'accord. C'est pas la même préparation, ça doit être hyper compliqué de jouer un justement, personnage. il sort de ce qu'il connaît en fait. Ça devait être vraiment une épreuve pour lui, mais ça montre que c'est un Je trouve acteur. que c'est- Ça change à jamais. Que c'est très fort de passer du comique au drame comme ça. parce que- Ça montre aussi toute la qualité de l'acteur. C'est vrai. C'est une Mais- gymnastique, une vraie Ouais. gymnastique. Même si lui, voilà, forcément, le tournage est moins amusant. Et il raconte lui-même que quand il rentre le soir, il se sent absolument sale, taché de boue et qu'il a envie vraiment de prendre une douche parce que voilà, il a fait des choses horribles pendant le tournage. Pour se vider de ce Voilà, personnage. vraiment que le personnage quitte son corps parce que pour lui, ça a été vraiment très, très, très dur. J'ai un petit extrait d'une interview qu'il a donnée à C'est à vous montrer. Je ne sais pas si on peut La régie passer. va pouvoir te montrer ça, l'interview. Donc c'est à vous, il a donné. Donc Jean-Paul Rouve. Oui, donne une Jean-Paul interview. Rouve, sur le plateau de C'est à vous,
à raconter un peu le calvaire de ce tournage. Très bien. La régie va vous mettre ça pour vous. N'hésitez pas à réagir aussi avec nous dans le chat. Il y a quelques petites réactions. Voilà, c'est Le très mal court, absolu. très court, mais on voit voilà, dans sa façon de parler, dans son regard, que ça l'a vraiment traumatisé. Mais voilà, Mais après, si le film arrive quand même à faire retranscrire ce genre d'émotion, c'est qu'il est aussi très bien réalisé, je pense, et que ça doit être vraiment Voilà, spécial c'est- à voir en scène. très spécial. Et justement, je vais y venir. Donc le film nous ramène dans les années 90, mais en même temps, le sujet, en fait, il semble tellement d'actualité. C'est vrai. C'est plus de 30 ans après, la pédophilie, malheureusement, elle n'a pas disparu. Alors certes, plus personne n'en vante les bienfaits sur un plateau télé, comme il l'avait fait sur le plateau d'Apostrophe à l'époque. Mais on entend quand même ce mot régulièrement dans les médias, etc. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien d'enfants sont victimes de la pédophilie par jour En France, en France? j'en ai absolument aucune idée. Ça me paraît tellement bizarre ce genre de sujet que Ouais, pareil, on pense j'arrive jamais pas à- à me représenter. Je suis d'accord. Alors moi, je vais pas donner la réponse parce que je le sais, Ouais, mais ce que je peux vous Le dire, c'est que chiffre c'est est beaucoup. vraiment astronomique. Par Ouais, je jour. pense ouais. qu'on Par va jour. dire moins que ce que c'est réellement. On, Ouais, on bah, a peur allez, en fait, on a peur de donner Je vais un dire nombre zéro. important. Je vais dire Voilà. zéro pour la conscience personnelle. Ouais, voilà. Bah moi, je vais dire Zéro. une petite vingtaine, malheureusement, parce que je suis sûr que ça se rapproche Je de pense ce que chiffre. c'est dans les milliers, non? T'es très très loin. Par jour, malheureusement, il y a 430 enfants Oh là victimes là. de la pédophilie en France. Ramenés à l'heure, ça fait 18 enfants par heure. C'est absolument C'est horrible. C'est glaçant effroyable. comme, Ouais. c'est glaçant comme chiffre. C'est vraiment terrifiant. À coup sûr, ce film, il aura une résonance sociale et médiatique. Ça, on le voit déjà aujourd'hui. Parce que il brise un tabou, en fait. Il dénonce précisément cette pratique. On espère bien que ça fera avancer les choses dans le bon sens. Alors, donc, j'étais dans la salle pour voir ce film. Et durant la séance, ce qui m'a surpris, entre guillemets, c'est de voir que la majorité du public, c'était des hommes qui venaient seuls. Je trouvais ça vraiment très intéressant de voir que vraiment ça intéressait tout le monde, et particulièrement donc les hommes. Il y a aussi beaucoup de réactions à chaque parole et geste de Gabriel Matzneff. Donc à chaque fois, on entendait des « Oh, ça craint. Ah, ça me dégoûte. C'est choquant. » Mais et là, les autres personnages n'y réagissent pas. C'est une histoire vraie, ça. J'ai l'impression vraiment qu'on est impliqué dans le film. On est vraiment impliqué dans le film et on se dit pourquoi personne réagit, pourquoi il fait ça, pourquoi... Mais c'est ce qui se passe dans la vie, en fait. Pourquoi? Et vraiment, il y a un pas de moment réaction. où, par rapport aux gestes, aux paroles, on doute de la véracité de l'histoire. On se dit comment c'est possible? Comment ça a pu se passer? Moi, j'ai pas vu le film personnellement, mais j'avais déjà vu des extraits de Matzneff. Et effectivement, quand on voit ça, en fait, au-delà du fait que c'est abominable qu'il y ait des actes pédophiles, mais on le sait, l'être humain est capable du pire. Ce qui est encore plus troublant, je trouve, quand on voit les extraits, c'est les gens qui cautionnent ça et qui disent absolument rien. Ouais. On peut voir quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les mentalités actuelles, on voit qu'heureusement les choses ont quand même beaucoup bougé. Oui. Même si elles ne sont pas parfaites. Et heureusement, très et loin c'est d'être d'ailleurs ce parfaites. qu'on dit dans le chat, ce film peut-être pourra faire avancer certains sujets dans la société comme l'inceste. Parce que Encore un peu c'est plus. l'impression que c'est quand même vachement... Oui, C'est un débat c'est d'actualité, l'inceste. c'est vachement lié, ça reste d'actualité. Tout ce qui relève des attouchements, du sexisme, de la pédophilie, voilà, tout ce qui est dans ce cadre-là, on a encore un bon bout de chemin à faire. Donc en bref, vraiment ce film, c'est une vraie leçon. Foncez le voir. Moi, ça m'a vraiment, j'ai changé en ressortant, et c'est vraiment ce que tous les spectateurs disent, qu'on en ressort bouleversé. Par contre, il faut avoir le cœur bien accroché. Très Moi, bien. justement, je l'ai vu, mais je l'ai pas vu en entier. Pourquoi? Parce que donc j'y suis allé, j'ai très bien, enfin époustouflant dans le jeu d'acteur ce qu'on a dit, mais je sais pas, au bout d'une heure, je suis sorti et c'est la première fois que ça m'arrivait. Tu te sentais vraiment trop mal à l'aise pour pouvoir... C'est voilà, c'est au bout d'un moment tu te dis mais comment on a pu faire ça, et surtout que ce personnage en parlait ouvertement à la télévision il y a quelques décennies. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Enfin, j'ai pas envie de voir la fin, Ouais. donc je suis parti. Moi, C'est un peu révoltant. Ouais, je rejoins Lison en disant qu'il faut foncer le voir, sauf les personnes qui ont vécu ce genre de choses, je pense que qui ont des plaies encore ouvertes. Alors ça peut être à double tranchant, ça peut être une, Ça peut être une un stade très bonne qui peut- thérapie. mais ça peut aussi être Voilà, il y en a pour qui dévastateur. Non, il y en mais a qui oui, sont c'est pas vrai. prêts encore à voir ce genre de choses, à Ouais. mon avis. Voilà, faire attention tout de suite. Il est vraiment super troublant. En plus, on me dit, heureusement pour Jean-Paul Rouve et pour le film, celle qui joue Vanessa est heureusement majeure dans la vraie vie, Oui. et ça a assuré un peu Jean-Paul Rouve, parce qu'il
y a des scènes qui sont quand même assez Mais délicates. ce que disait Jean-Paul Roux justement dans la suite de l'interview, c'est qu'il y a une scène en fait où il essaye de rendre jalouse Vanessa et il doit mettre sa main sur la joue d'une jeune fille qui, elle, l'actrice, avait vraiment 14 ans. Et il disait que c'était vraiment l'action qu'il avait le plus traumatisé de tout le Ouais, film. parce qu'il faut pas juste poser. C'est vraiment l'acting. C'est de la gestuelle, en fait c'est un ensemble de choses qui sont très, très marquantes pour un acteur. Ce serait intéressant de voir comment le casting a été réalisé parce que c'est difficile quand même d'expliquer à des acteurs qui vont devoir subir ce genre de choses, aux parents aussi je pense, parce qu'il faut une autorisation quand l'enfant a 14 ans. Ce serait intéressant de savoir comment ça a été fait. C'est vrai, on pourrait se renseigner là-dessus. On me dit aussi, il est sorti le film. Bah oui, du coup, il est sorti Ouais, mercredi le 11 dernier. octobre. Il est, Non. non, Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, il est sorti, c'est ça. Donc oui, le film est disponible. Il est encore disponible pendant quelques... Alors, je sais pas si c'est partout, pas dans toutes les villes pareil. Je sais qu'à Nice, dans Mais, les pâtés, il est à Pâté Masséna. Ouais, mais il n'est pas dans tous les cinémas justement. Non, il n'est pas à Pâté Gare du Sud. Et Pâté Lingostière, je sais Non, pas. il mais, n'y est pas non plus. Il y a beaucoup de cinémas qui ne le diffusent pas. Bah, c'est qu'ils essayent de se répartir les films entre les Ouais, pâtés aussi. voilà. Donc voilà, bon bah très bien, merci beaucoup Lison, c'est Ouais. voilà, c'est une chronique qu'il faut faire, parler de ce genre de sujet, comme tu as dit Mathéo, qui revient beaucoup trop dans l'actualité malheureusement. D'ailleurs, est-ce que tu veux enchaîner ou pas? Ben allez, si- Je te mets un peu le couteau sous la gorge, mais je te sens impliqué là. tu me prends de court, je mais sens que c'est ton c'est moment. pas grave, j'y vais. Enfin, c'est un sujet beaucoup plus... Light. Voilà, Ouais. Voilà, Décidément, ça Ça permettra passe de du- souffler. Là, on est pas Tout, obligé voilà. d'écouter. Donc, Oui, voilà, c'est bon, on peut parler entre nous. donc de quoi tu vas nous parler, Mathéo? Alors, je vais vous parler d'une série qui est bien connue des amateurs d'histoire, de royauté, mêlant fiction et réalité. C'est bien entendu la série anglo-américaine The Crown. Qui a Donc- déjà vu The Crown? Pas moi. Pas toi? J'avais commencé, mais Comment je l'ai Ouais. pas terminé. ouais. Pas terminé. J'avais commencé et j'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire. Combien de saisons t'as lâché? À la milieu de la deuxième. Milieu de la deuxième, Sacha? Ouais, à peu près pareil. Pareil. Moi, j'ai pas commencé non plus. Donc, je te laisse dire. Mais vous devriez. Enfin, je conçois que c'est assez long, mais comme c'est le cas de beaucoup de séries, au bout d'un moment, quand Ouais, ça, c'est vrai. chaque année, quand il y a une saison, on va arriver, enfin, j'allais le dire, à la 6e, donc il faut être motivé pour regarder. Ouais, pour commencer maintenant. Donc pour rappel, cette série, de quoi elle parle? Elle est composée de 5 saisons qui retracent la vie de la famille royale britannique, centrée autour du personnage de la reine Elisabeth II. Chaque saison représente environ une décennie de la reine. Alors si les dialogues et les actions sont purement fictifs, l'intrigue, elle est bien inspirée de faits réels, notamment qui évoquent en profondeur les moments de vie joyeux, tristes et les différents scandales de la couronne britannique entre les années 1950, donc à l'accession au trône de la reine, jusqu'au début des années 2000. Alors si aujourd'hui je vous parle de cette série, ce n'est vraiment pas un hasard, puisque Netflix vient d'annoncer la sortie il y a quelques jours de la saison 6, qui sera l'ultime de la série. Elle sera diffusée en 2 parties. La première sortira le 16 novembre, et puis la seconde un mois plus tard, le 14 décembre. Et donc tu dis saison 6, donc entre 1950 et 2000, là ce sera quelle période de Eh ben, j'allais y venir dans la phrase en suivant, c'est Trop rapide. C'était Et trop sans rapide. relance. hein. Sans- voilà. Ce n'est que de l'intro. hein. c'est du direct. Alors, on en sait davantage aussi sur l'intrigue, puisque le décès tragique de la princesse de Galles Diana dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997, ainsi que le début de l'idylle entre Kate Middleton et le prince William seront au centre de cette saison. Et on sait déjà que c'est très attendu par les fans de la série. Et puis même tous les Anglais qui adulent la famille royale. je Alors pense. moi j'ai une petite question. Est-ce qu'il y aura aussi la polémique avec Meghan et Harry? Et j'allais y venir à la fin, mais Oh là là. On est trop fort. c'est- On anticipe te sers trop le bien. petit- On j'ai anticipe tout- trop bien. J'avais rien à écrire en j'ai fait. tout prévu. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire avant de répondre à la question, c'est que la série Netflix, elle est victime de son succès, puisque depuis la saison 1 en 2016, elle a été récompensée de 11 Grammy Awards en 2021, notamment pour la meilleure réalisation ou encore le meilleur scénario, ainsi que meilleur acteur, meilleure actrice. Le budget est tout simplement pharaonique, puisque rien que pour la saison 4, qui est sortie en novembre 2020, 130 millions de dollars ont été dépensés. C'est absolument un record pour une saison. Au niveau des audiences, là aussi, c'est un carton. Rien qu'en septembre 2022, entre le 11 et le 19 septembre, soit quelques jours après donc, la mort de la reine, le nombre d'heures de visionnage a augmenté de 800%, ce qui est... C'est pharaonique, donc un record en si peu de temps. La saison 5, sortie donc un mois plus tard, en novembre 2022, a cumulé 107,39 millions d'heures de visionnage dans le monde, et elle a ainsi pris la place au trône du top 10 des séries anglophones dans le monde. Donc, Non mais c'est vrai que même si c'est un sujet qui
a priori pour pas mal de gens, et moi en particulier, ne m'intéresse pas, avec le nombre de récompenses qu'il y a, on peut se dire que ça doit être intéressant à regarder, même si c'est un sujet qui ne nous intéresse pas forcément. Mais ce que je pense, ce que je vais vous dire, enfin, je pense, suivant mes recherches, en fait, les gens aiment cette série, enfin, ils s'y intéressent parce que mais c'est des faits, comme je vous l'ai dit, historiques, et donc ça retrace aussi de la plus grande puissance monarchique du monde. Parce qu'il faut rappeler que l'Empire britannique, je crois que c'était 1 milliard de souverains à l'époque, et là c'est encore plusieurs dizaines de millions. Donc et les gens dans le monde s'y intéressent justement à voir un peu les coulisses de la monarchie britannique, justement. C'est un peu un documentaire mis en scène en fait. C'est ça, et puis des faits historiques qui sont récents et proches aussi, ça intéresse d'autant plus les gens. Tout à fait. Et puis c'est vrai que les gens sont assez fascinés en général par Elisabeth II et le succès de sa longévité, donc j'imagine que ça intéresse d'autant plus. Effectivement. Lors de sa mort, tout le monde, la majorité était affectée en fait. Le jour du monde. Ouais, C'était d'ailleurs le jour de notre entrée l'année dernière, l'enterrement de. Oui, c'est vrai, le 19 septembre. Voilà. Pour un petit clin on est d'œil. tous venus en pleurant. Non, on est venu. On est venu. On peut expliquer aussi le succès de la série, comme je viens de le dire, par le réalisme de la série par rapport aux faits réels, mais aussi à la qualité du jeu des acteurs, qui est très très bonne et très réaliste au niveau physique et du comportement, et aussi les décors qui sont d'une très grande qualité, parce que reproduire des palais ou des dîners d'État, enfin, c'est un grand défi pour la production. Ah bon, c'est pas Meghan qui va jouer son propre rôle? Non. Ah, bon. Alors, ce qui est souhaité, bien évidemment, par l'ensemble de l'équipe de la série, c'est que la saison 6, donc qui sortira prochainement, ne connaisse pas les mêmes polémiques que les précédentes, notamment la 5e saison. Au cœur de l'intrigue, entre autres, on se souvient que le mariage tumultueux entre Diana Spencer et le prince Charles, et les souffrances médiatiques, familiales, conjugales de la princesse de Galles, tout cela, bien évidemment, ponctué du divorce du couple royal en 1995. À l'époque, les critiques de tous bords avaient été émises contre la production, notamment par certains tabloïds anglais qu'on sait fervents défenseurs de la monarchie. Comme The Sun, par exemple, qui est un je vais voir fervent... cette année. Et en plus, The Sun, je ne l'ai même pas marqué. Ça teste les nouveaux Le quand même. contrôle hein. surprise. Allez, je pique un peu les anciens. Mais t'as raison. Donc, il m'a déstabilisé. La famille royale elle-même elle avait été obligée de réagir au bout de quelques jours, semaines, puisque beaucoup de réactions avaient été mises. Et par communiqué, elle avait voulu démentir certains propos dénonçant des abus dans la fiction. Voilà, tout simplement. Et alors, pour répondre à la question... Faut suivre. Hein. Oui, c'est long. Ouais. Attends, t'écoutes pas, mais il faut suivre quand même. Donc, Justement, c'est pour voir si vous suivez. Si la saison 6 est à l'heure actuelle la dernière, le producteur Peter Morgan a indiqué avoir une règle, je cite, des 20 ans dans la tête. Donc cela veut dire qu'il se justifie être plus à l'aise pour écrire et produire des événements qui se sont passés il y a au moins 20 ans. Donc pour avoir plus de recul sur la situation. C'est ça. Donc on ne retrouvera malheureusement pas les personnages de Harry et Meghan adultes. Leur exil aux États-Unis, par exemple, et les accusations de racisme envers la famille royale, qui sont bien évidemment trop récents et qui n'ont pas de conséquences visibles sur le long terme. Là, les dernières saisons, la saison 6 s'arrêtera aux années 2005, je crois. Donc il y a quasiment 20 ans. Donc c'était plus facile pour la production de produire cela. Par contre, rien ne dit que c'est définitivement terminé pour The Crown, puisque le producteur ne referme pas directement le chapitre et il dit qu'elle pourrait bien avoir une 7e saison dans 20 ans. J'allais dire dans quelques décennies. Donc voilà. Rien. Donc ça veut dire que s'il veut traiter les faits qui se sont déroulés là pendant ces 3 dernières années, ce sera en 2040. Voilà. Alors peut-être pas lui, mais la production ou une production pourra reprendre le projet, puisqu'il a même déclaré que le projet était à vendre. Si quelqu'un voulait voulait le traiter différemment. Voilà. Aujourd'hui, c'est compliqué de traiter des sujets qui sont passés il y a quelques années. Je comprends très bien. Bon, merci beaucoup, Mathéo, pour cette belle chronique sur The Crown peut-être que je commencerai un jour. Les 6 saisons. Ou alors en anglais, bien évidemment. Oui, en anglais, sans sous-titres, bien sûr. Je ferai ça, il n'y a pas de souci. Et écoute, je crois qu'on va finir par toi, Eugène. Je n'ose pas dire le meilleur pour la fin, parce que je ne suis pas encore passé. Non, mais tu ne vas pas oser le dire. Mais non, je sens que c'est un grand moment d'émotion. C'est un grand moment d'émotion pour ma première chronique. Alors, c'est pas la chronique que tu espérais mettre à l'antenne. Oui, c'est vrai. Malheureusement. Voilà, mais c'est une chronique, c'est déjà... Ouais, c'est pas une chronique humour, elle est plus sérieuse, mais l'e-sport, c'est un sujet assez léger. L'e-sport, c'est un sujet assez léger, voilà. C'est vrai. Parle-nous d'e-sport. Eh bien, je vais vous parler d'e-sport. Alors aujourd'hui, n'en déplaise aux fans de sport, aujourd'hui ce sera l'e-sport.
la contraction de Electronic Sport. Waouh. Sport. Attends, Sport électronique. l'accent, toi, t'as J'ai- fait moi- Erasmus, non? Non, mais par contre, j'ai regardé la série Crown. The Crown. Ah, ok, donc ça, ok. Voilà, comme ça, au moins, je lance la couleur. Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, parce que c'est e-sport, ce n'est pas considéré comme un sport. Mais non. E-sport, et si, Ah c'est ouais. pas considéré comme un sport par le Comité national olympique du sport français. Wow. Mais ça peut être surprenant parce que certaines personnes le considèrent comme un sport. Et pourtant, Bah, c'en est oui, pas. c'est vrai. Un sport des mains, bon, peut-être. Mais un sport psychologique. Ouais, ça travaille un les sport réflexes, ça tête. travaille Il y a- énormément de non, choses. mais c'est peut-être pas un sport physique, mais c'est tout comme. Il y a les entraînements, il y a les compétitions, il y a les matchs. Peut-être pour ça qu'on le considère aujourd'hui comme un sport, c'est la même pratique presque. Oui, puis tu me diras, le golf, c'est pas non plus un sport hyper physique. Pas besoin d'être que ce soit physique pour que ce soit un sport. Là, tu t'es dit les termes. Là. Exactement. Bon, je vais vous faire un premier rappel historique de l'e-sport parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on n'est pas tous au courant de l'histoire de l'e-sport. Bah non. Le premier tournoi d'e-sport, il a lieu en 1962 et il se passe sur Spaceware. Alors Spaceware, c'est un jeu qui est de vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus. À l'époque, c'est pas développé vraiment pour que ce soit un jeu vidéo, mais plus pour tester les performances d'un nouveau PC. Alors c'est quoi? C'est sur PC. C'est sur PC. C'est pas arcade. Non, c'est sur ordinateur. À cette ok. époque-là, c'est sur ordinateur. Et c'est rien de très officiel, la compétition, puisque c'est fait dans une université avec 2 journalistes, justement, qui font les commentateurs, qui se prêtent au jeu. Et pour expliquer un peu, c'est suivi à l'époque, c'est suivi par que quelques personnes. Et l'e-sport est pratiqué par des centaines de personnes, mais le jeu vidéo en général est pratiqué par des milliers de personnes, pas plus. Ok. Voilà. C'est pas l'envergure qui C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je donnerai les chiffres plus tard, mais c'est impressionnant. Il y a un pionnier dans l'e-sport qui va apparaître juste 10 ans après, c'est Walter Day, qui tenait à l'époque une salle d'arcade, et c'est lui qui va, en 1982, créer le premier service d'arbitrage dans l'e-sport. Wow. Oui, ça a existé très tôt. Ça a apparu très tôt, l'arbitrage. Pourtant, on pourrait penser que c'est illusoire, que ça ne sert pas toujours à quelque chose, mais il y a bien un système d'arbitrage dans l'e-sport qui est né en 82. Un an plus tard, il crée la première équipe d'e-sport. C'est donc cet homme qui l'a créée. Et la première compétition, grosse compétition d'e-sport, comme je l'ai dit, celle qui s'est déroulée à l'université, il y avait peu de personnes qui regardaient, que 2 journalistes. Elle est organisée par une franchise que vous connaissez peut-être pas, Nintendo. Oh, non. Quelqu'un Oh connaît non, Nintendo ici? non, franchement, De nom, Ça me dit rien du tout. Voilà. Très vague. Et ça s'appelle les World Championship. Et ça réunit seulement 3 catégories d'âge. Et ça se déroule sur 3 jeux. Super Mario Bros, Red Tracer et Tetris. J'imagine Wow. que ces noms-là vous Des évoquent rien non jeux plus. qu'on connaît pas du tout non Non. plus. Ouais, voilà. Non, vraiment. Ça C'est m'étonne pas pas. comme s'il y a eu le dernier Mario Bros, Oui. Super Wonder. Mario Wonder. Exactement, est récemment. sorti, Voilà. Le tournoi d'e-sport, il a lieu dans ces années-là, dans ces eaux-là, dans les années 90, puisqu'on a la création des LAN. C'est des réseaux privés. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est après LAN? Non. Non. Bon, voilà, c'est des réseaux privés Je qui savais pas permettent, du coup, de jouer à distance sur des réseaux privés. Et alors qu'avant, on était obligé de se regrouper en petits comités pour jouer, c'était beaucoup plus compliqué. Là maintenant, C'est un peux peu être chez toi. les débuts du jeu en ligne. En fait. c'est exactement ça. Oh là là. Tu peux être chez toi, tu peux être avec ton ordinateur et jouer avec des gens qui sont pas encore à l'autre bout du pays, la connexion le permet pas. Mais Dans des le gens qui quartier. sont- Ah, exactement. Et cela permet le développement des premières équipes pro. On avait la première en 82, mais c'était seulement 1 ou 2, 3. Et là, on a vraiment un réel développement avec l'essor de jeux comme Doom et StarCraft. J'imagine ça, que vous c'est connaissez. Voilà, ouais. c'est des jeux assez connus. Suite à sa création, on a les premières équipes pro. On a aussi la première ligue professionnelle qui est créée. Et je vais peut-être vous surprendre parce que quand on parle d'e-sport, on pense en général aux pays asiatiques, j'imagine. Et bien là où ça séduit le plus à l'époque, c'est l'Allemagne. Ah, tu me surprends. Là. Et je surprends. Ah, là, tu m'as surpris. Là. Tu m'étonnes que je te surprends. C'est là-bas que l'e-sport séduit le plus à ce moment-là, puisqu'on a la création du Gamer Gathering qui réunit 1600 joueurs venant de l'Europe entière. Sur différents Quelle jeux. année déjà? En 1999. Ah, donc déjà, assez tôt, il y avait déjà Ils ont des... l'air concentrés quand C'est même. hein. ça. Alors ça, c'est pas 99, je pense. Oui. Ça, c'est pas 99, Mais mais C'est c'était un pour, regroupement c'était pour la de- LAN. Ça arrive un peu tard, mais Ok. c'était pour la LAN pour expliquer que voilà. très bien, on a compris. Pour le e-sport. La Corée reprend ses droits en 2000 quand même. C'est les pays asiatiques qui sont les plus concernés par l'e-sport, puisqu'ils créaient la Korean e-sport Association, qui va, dans les années 2000, qui est une association qui se concentre sur la commercialisation de l'e-sport et surtout la télé. Donc le côté marketing de l'e-sport rapporte d'argent, etc., ça apparaît dans les années 2000. Avec cette association du coup créée en Corée. Mais ça apparaît assez tôt quand même. Très tôt. Parce que oui, avant il y avait de l'e-sport, mais c'était beaucoup moins qu'avant. Dès le début du vrai e-sport, des vrais rassemblements, on a voulu mettre en place ce système de marketing. C'est ça, ouais, aussitôt. Mm. Alors, à l'époque, j'imagine que ça rapportait pas beaucoup. Oui, bah oui.
Mais voilà, on a eu, de toute façon, en général, quand on professionnalise quelque chose, bah, il y a toujours l'aspect marketing derrière qui arrive, même si c'est pas toujours des sommes astronomiques qui sont gagnées. En tout cas, dans les années 2000 maintenant, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Tu vas y revenir après. Je vais y revenir après, évidemment. Parce que justement, tu enchaînes parfaitement avec l'e-sport, où ça en est aujourd'hui. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Où est-ce que ça en est aujourd'hui l'e-sport? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Dis-le moi. Je vais te le dire. Ça rapporte énormément d'argent. C'est suivi dans le monde entier par des millions de personnes, avec des cash prizes qui sont tout bonnement énormes. Le chiffre d'affaires, accrochez-vous. Oui, Bien. Ah, attends, vas-y. On est Le accroché. chiffre d'affaires estimé de de l'e-sport 2021, total. de 2021, De l'e-sport total. de l'e-sport total est estimé à 1,38 milliard d'euros. Waouh. C'est tout bonnement énorme. Ah bah là, c'est tout bonnement C'est énorme. 13% de plus que par rapport à 2021. Alors, je préfère quand même tout de suite nuancer, c'est pendant la période du Covid, qui peut vous rappeler des mauvais souvenirs. Oui. Mais pour l'e-sport, ce sera un bon souvenir. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, voilà, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent aussi. On est chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on joue aux jeux vidéo et on regarde la télé. Voilà. Oui. Vous vous demandez aussi peut-être comment est-ce que ces revenus sont générés pour les 1,38 milliards d'euros. Beaucoup de sponsors, non? Ouais, exactement. Oh là. Magnifique. Oui. J'ai pas- Ouais, 58% de sponsors. J'ai pas osé te demander le pourcentage, mais je suis sûr que tu l'avais. Non, je l'avais pas. Celui-là, je l'avais pas. Les dotations aux compétitions, les ventes de joueurs et les ventes de merchandising. Beaucoup de, comme tu le dis, merchandising en ce moment aussi. Les marques se développent aussi sur cet aspect-là de plus en plus avec des maillots d'équipe, des goodies. C'est sur ça qu'ils capitalisent beaucoup, Mm. parce qu'ils s'inspirent aussi du sport. Hein. C'est comme ça que le sport rapporte beaucoup d'argent aussi, c'est la vente de maillots, etc. Et vu qu'il y a une starification de plus en plus présente dans l'e-sport, bah, du coup, forcément, on s'y rattache. Est-ce que vous connaissez League of Legends? Oui. C'est très Ah, connu. Gros jeu C'est un, vidéo. mais ouais, hyper c'est un vieux MOBA. aussi. Alors en fait, c'est vieux. Bah, c'est vieux, mais il y a eu tellement de mises à jour Ouais. que maintenant ça fait très récent. Non, mais il est là depuis longtemps, c'est ça que je veux dire. C'est pas, Ouais. pas Fortnite. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, Fortnite a eu sa période de gloire, son heure de gloire, mais c'est resté temporaire. Enfin, c'est passé très vite. LoL, lui, c'est un jeu qui est là depuis longtemps, et c'est le plus grand jeu d'e-sport. Pour vous dire, en 2019, bah, je vais vous poser la question. Ouais, allez, dis. Ouais. T'as l'air super, super en Je suis forme. super investi. En 2019, la finale, c'est l'occasion, enfin c'est la finale qui a rapporté, qui a été regardée par le plus de téléspectateurs à l'époque. Même aujourd'hui, en fait, ça n'a jamais été battu. C'était en 2019. Vous pensez que ça s'élève à combien de millions de téléspectateurs? Combien de millions de Ouais, téléspectateurs? c'est en millions. Bon, Ouais, t'as je t'as donné un indice déjà, c'est en Ouais. millions. Dans Ouais, le mais monde, En même temps, ça peut pas être en millions. Oui, dans le Ouais, monde. dans le monde. Combien? Mathéo, on fait le tour de table. allez, 4. 4 millions. Je mets 12. 12. Moi, j'en connais un, c'est mon copain, mais après, je sais pas, en millions. J'ai T'en dit as un déjà, 4, c'est- 12, je dis. Petit 15. joueur. Ouais, moi je te dis 40. Et bah, vous avez tous faux. Waouh. C'est tous pas assez, c'est 73 millions. 73 millions. On était loin, hein. Plus que la population de la France. Voilà. La Plus France que a regardé voilà, la finale la de League France of a Legends. regardé la finale de League of Legends. Après, il faut savoir aussi que c'est l'événement Ouais. e-sport le plus regardé. Hein, il y a d'autres événements e-sport qui sont quand même moins regardés, mais ça fait énorme. Énorme. C'est toujours beaucoup moins que les grandes finales des compétitions de football, hein, on est bien d'accord. Et ça reste tout bonnement énorme parce qu'il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas à l'e-sport, qui pensent que c'est quelque chose de très marginal. En fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est un peu moins surprenant quand on voit que sur le jeu Fortnite, on est à 500 millions de personnes inscrites. C'est énorme aussi. C'est énorme aussi. C'est Après, presque un jeu la. Non, je vais dire une bêtise. Population européenne, on n'est pas loin de ça, non? Ouais, on de doit pas l'Union être européenne. ouais, on n'est pas 600 millions, un truc comme Ouais. ça, je veux pas dire de bêtises. Peut-être ça. Peut-être qu'on dit deux bêtises. Oui. Corrigez-nous dans le C'est chat. possible. Enfin, non, nous le dites pas. On restera dans notre. Dans le délit. On veut pas savoir. Voilà. Cette année, en parlant de Fortnite justement, il y a les Worlds qui ont eu lieu. Je sais pas si vous étiez au courant, parce qu'il y en a eu il y a 4 ans. Et il y en a eu encore une compétition cette année de Moi, World. j'avais regardé il y a 4 ans quand c'était vraiment. Ouais, avec Bouga Ouais, qui a j'avais gagné la kiffé. grande finale. Ouais, Franchement, magnifique. c'était un bon moment, c'était beau. Ouais, c'est vrai que c'était beau. Et bah là, cette année, ça se faisait en duo, contrairement à il y a 4 ans où c'était Bah, en c'était solo, en solo. duo, Voilà. Ouais, bah là, il y avait Il y juste a 4 duo. ans. Il y que avait du juste duo. Ok. Et le cash prize, il est énorme. Je vous le dis tout de suite, mais c'est de 7 millions. 7 millions pour le. Et pour le vainqueur, non, Ah. 7 millions à se partager entre Ok. les différents. Voilà. Et c'est 1 million d'euros pour le vainqueur. Ça change sa vie. Bah Donc en oui, fait, clairement. pour certains, faire de l'e-sport, c'est être un ado raté, Mm. jouer juste aux jeux vidéo, l'ado boutonné, etc. Si t'es vraiment bon, après, il faut être le meilleur à Fortnite. 1 million d'euros, ça change ta vie. Ouais, c'est vrai. On peut générer de l'argent en faisant de l'e-sport. En France, en 2022, pour donner maintenant plus localement, on est à 10 millions de consommateurs ou de pratiquants d'e-sport. Ça représente un Français sur 6. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais même dans les âges les plus hauts, j'ai vu Oui. presque un Français sur. Enfin, le chiffre est énorme des plus de 50 ans Ah qui ouais, jouent aux jeux peut-être. vidéo. Effectivement, il y a des jeux qui sont beaucoup joués
par des personnes en général assez passéistes et voilà, qui aimaient un jeu et qui jouent encore aujourd'hui, mais sauf que maintenant on pourrait dire qu'elles ont passé l'âge et elles ont encore 50, 60 ans, elles jouent au jeu. Quoi. Juste autour de cette table, qui joue aux jeux vidéo? Moi j'ai arrêté, mais. Moi, Le problème, c'est que j'aimerais bien arrêter, mais j'ai 3 petits frères, donc forcément, les repas de famille, ça Compliqué. tombe vite en FIFA ou en Mario Kart. Ouais, Tu je joues, toi? m'étonne. Ouais, moi je joue régulièrement. Ouais. Ah ouais Pas quand je suis ici parce que j'ai pas ma console, mais quand je retourne à Vichy, c'est Overwatch. Ah ouais. Je joue beaucoup à Overwatch. j'ai commencé légèrement, mais ça n'a pas duré longtemps. Je crois que c'est la période du confinement, et puis après. Donc vous êtes tous sages, il n'y a que moi en fait. Ouais, on n'a pas trop de joueurs, hein. Pourtant Moi, il y en a j'ai moi, je beaucoup. révise commencé. en rentrant des points. mais- Tout le temps. Ouais, c'est quoi ça? Je révise. Ça tu sais, fait pas de mal Non, Ça fait du mal, ça. C'est sûr que ça fait du mal. Non, ça fait pas tant de mal que ça. Bon, Enfin, ça va. je t'apprendrai. J'essaierai. Je te montrerai. J'essaierai alors. Je te montrerai. Merci. Bon, en termes de performance maintenant, l'e-sport, c'en est où? Bon, bah, je vous ai fait un petit spoiler. Hein, et les nations dominantes, c'est quand même les régions asiatiques. On a la Corée du Sud et la Chine qui sont en première et deuxième place. Les troisièmes sont les États-Unis. Il y a tellement de joueurs en même temps, Ouais, forcément. c'est vrai. Partout, ils ont des personnes qui s'illustrent. La France n'est pas très loin. En e-sport, on est plutôt bon. On est 4e, 5e, voilà, ça dépend. Mais on est plutôt bon. Ils s'illustrent souvent, les Français. Sur Fortnite cette année, par exemple, justement, j'en parlais tout à l'heure, sur la World Duo, il y a 2 duos français qui ont fini dans le top 50. Alors, j'aurais pas les noms parce que c'est des pseudos assez compliqués. Ouais. Mais j'ai regardé et franchement, assez impressionnant. Ouais, je crois qu'il y en avait de la team Solari. Je sais pas si vous connaissez Ouais, la team je connais Solari. aussi. Voilà. Donc c'est super parce que Fortnite c'est un jeu qui est beaucoup regardé. Donc d'avoir des Français qui représentent la France dans ce genre d'événement, c'est toujours intéressant. Sur League of Legends, maintenant, plus récemment, je sais pas si vous avez, je pense que vous en avez entendu parler, au moins de loin, l'équipe de Kameto, La la Carmine, K-Corp, voilà exactement, la Carmine Corp, qui a été créée il y a 3 ans. elle intègre la Ligue des Champions. C'est ça, exactement. Ouais, la Ligue des Champions de l'e-sport. de l'e-sport. Avant, elle jouait dans une ligue française et maintenant, elle passe à la plus grande d'Europe, la LEC. Sur Counter-Strike, cette année, Vitality a remporté un Major qui est l'équivalent d'une World. Bon, on suit peut-être un peu moins Counter-Strike, mais c'est un jeu qui est quand même. Ouais, Ah, gros jeu. ouais, c'est quand même un gros jeu. Hein. Donc c'est bien parce que c'est la première pour la France. Et il existe, comme vous le savez, aussi beaucoup de bonnes équipes françaises. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais Solari, j'en parlais tout à l'heure, les Angels Win, la Team Go. Voilà, énormément de bonnes teams Ça françaises. se développe beaucoup. Exactement. Voilà, exactement. C'est bon? C'est bon. Bon bah écoute, parfait. On en a appris un peu plus sur l'e-sport. Ah oui. L'histoire, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je savais pas que ça avait commencé Sitôt. aussitôt. Ouais, en général, on ne sait Ça, pas. ça a Ouais. 60 ans en fait. C'est absolument. C'est vrai. c'est Bon, après, énorme. le jeu était vraiment primitif. Hein. Oui, oui, mais Tu jouais avec des manettes de bois, quoi. Hein. C'était là, bon. Alors, je comprends pas le manette de bois, c'est pas Manette en connecté, bois. c'est pas connecté en fait. Bah, si, à l'époque, c'était en bois. Ah, ok, Ouais, waouh. c'était- Bah, je regarderai. Je t'enverrai une après. photo là. Sur mon téléphone en bois, je t'enverrai une photo. Une manette en bois. Bon, bah merci à vous quatre. En tout cas, vos chroniques étaient toutes très fournies. On a un peu dépassé, mais c'est pas grave. Il y aura un peu moins de temps pour les questions. Il faudra Merci. répondre très très vite. Merci à tous. N'hésitez pas à interagir dans le chat parce que là aussi, c'est la partie où vous allez le plus pouvoir. Oui, regarde pas les messages parce que ça peut être douloureux. N'hésitez pas à interagir pour le débat. Alors, des Donc, règlements débat de compte. sur le cinéma. J'espère que vous l'avez bien préparé ce débat aussi. Mais les Bah bons oui, élèves. regarde toutes les lignes que j'ai. Waouh, 5 lignes de débat, on va aller loin. Ouais. Non mais débat du cinéma, on s'est posé une question, je cherchais un débat d'actualité. Alors c'est pas trop d'actu mais on s'était dit quand même faut qu'aujourd'hui les films qui fonctionnent soient des films assez longs. On prend l'exemple de Babylone, Oppenheimer ou encore Killers of the Flower Moon. Déjà Killers of the Flower Moon, tu es le seul à Je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Et alors J'y suis allé le soir. Moi, contrairement à mes amis, j'ai réussi à pas m'endormir devant le film. Ouais, parce que le film est bon, hein, belle mais prouesse. 3h26. Ouais, c'est assez long. En fait, en sortant du film, ce que j'avais dit, c'est que un film de 3 heures qui est captivant, ça se regarde. Mais à partir de plus de 3 heures, même s'il est captivant, c'est Ouais, à un moment donné, il y a forcément une Ouais. baisse de concentration. sur le canapé, Ouais. devant la télé, et tu le découpes en séance, c'est beaucoup mieux que aller le voir au cinéma. Donc le réalisateur de Killers of the Flower Moon, c'est Martin Scorsese. Scorsese, Et ouais. Martin Scorsese, il a fait son propre constat, il y a de ça 3 semaines maintenant, sur... je vais vous dire les citations et vous allez devoir trouver à peu près le type de cinéma que ça concerne. Donc il a dit, c'est ce que ça fait à notre culture qui est dangereux parce que des générations entières vont penser que le cinéma c'est ça, ce qui veut dire que nous devons contre-attaquer avec encore plus de force et ça doit venir de la base, ça doit venir des réalisateurs eux-mêmes. On a déjà, vous savez, les frères Sadfi ou encore Christopher Nolan. Alors il faut y aller et les frapper par tous les côtés. Faites feu de tout bois, alors pas les manettes en bois. Ah bah, on y revient. Faites feu de tout bois et n'abandonnez pas, allez-y, battez-vous avec ce que vous avez réinventé, ne vous plaignez pas. C'est la vérité parce que nous devons sauver le cinéma. Vous pensez qu'il fait quel constat? Sur quel genre de cinéma il fait ce constat-là? La grève à Hollywood. Alors non, alors je parle d'un type de, Ah, de pardon, cinéma. ah oui, un oui, genre. d'accord. Ah oui. Donc on a les comédies, on a les drames. L'horreur. Non, pas l'horreur, il C'est fait, beaucoup décrié. ce constat par rapport aux films de super-héros. Ah ouais. Super-héros qui, quand même, marchaient plutôt bien à l'époque. On a
Les Spider-Man, c'est un carton. Le plus grand succès du box-office mondial, c'est Endgame, la Avengers, Avengers, qui a fait le plus d'entrées, le plus de recettes au monde. Et le constat qu'il fait, c'est que donc, pour Scorsese, c'est vraiment un mal pour le cinéma. Et donc, des premières questions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Christopher Nolan? Est-ce que pour vous, les films de super-héros ne sont pas du cinéma, ou alors est-ce que c'est normal que ça marche moins bien? Alors, j'ai une nuance à mettre. Je trouve que voilà, les Endgame, les Spider-Man, voilà, on va dire tout ce qui est du classique Marvel ou comics marche toujours très bien. Quand je vais au cinéma voir ce genre de film, les salles sont toujours bondées. Faut prendre les places 2 jours avant. Voilà. Après, moi, en tant que fan de films de super-héros, c'est vrai que les sagas dérivent de plus en plus et c'est vraiment tiré sur la corde. Et c'est vrai qu'ils deviennent un peu moins qualitatifs qu'il y a 10 ans, mais ça reste une grosse part du cinéma. Je sais que je préfère largement aller voir un bon film de super-héros plutôt qu'une comédie. D'accord, très bien. Bah, Sacha, peut-être ouais, Sacha, vas-y. Alors moi ça va être l'inverse du coup, je préfère les voir à la télé qu'au cinéma. Ok. Mais après je sais que là pour Halloween, du coup il y a une polémique sur le fait qu'aux États-Unis les acteurs ne peuvent pas se déguiser en super-héros, mais plutôt en des costumes traditionnels comme les fantômes, les squelettes, les sorcières, etc. Mais ouais non, moi je préfère le voir à la télé plutôt qu'au cinéma. T'as peut-être un avis, Mathéo? Alors, je vais pas être très objectif. Je suis pas très fan des films de super-héros. J'en ai vu quelques-uns qui sont très bien faits, mais je trouve qu'au bout d'un moment, il y en a trop. Ils sont magnifiquement réalisés, j'en doute pas, avec les techniques d'aujourd'hui, tous les effets spéciaux. Mais quand on voit qu'il y en a très récemment qui sortent des nouveaux Marvel, des Avengers et j'en passe, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, on en fait trop et que c'est pas. Enfin, moi, ça me plairait pas d'aller en voir tout le temps. Voilà. Mais c'est que mon avis. Je comprends les gens. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui adorent ça. Donc, je respecte d'ailleurs. Mais voilà, peut-être au niveau de la science-fiction, des fois, dans l'intrigue, ça va peut-être un peu trop loin. Mais il y a des faits qui vont dans ton sens, justement, parce qu'il y a GQ qui fait un classement des plus gros flops au box-office du premier semestre 2023. Et donc, il met 4 flops en avant. Il y en a 3 de super-héros. On a Shazam, la fureur des dieux. On a The Flash. On a Ant-Man et la Guêpe, et ensuite ce n'est pas un film de super-héros, c'est Indiana Jones. Mais c'est quand même révélateur que, en tout cas pour cette année, j'ai ouï dire que beaucoup de films de super-héros n'arrivaient pas à être rentables en fait, à part le 3e volet de Les Gardiens de la Galaxie. En plus, c'est des films qui coûtent hyper cher, je pense. Parce que c'est beaucoup d'effets spéciaux, donc forcément ça ne pas assez vite. Donc après, ça doit être compliqué pour les productions de s'en sortir. Mais après, c'est vrai aussi que voilà, sur la saga Marvel, on tire la corde jusqu'à n'en plus pouvoir, on crée des nouveaux super-héros, et voilà, il y a les séries à côté, donc c'est vrai que si on n'a pas vu la série sur Disney+, la série ici, le film ici, en fait, on suit plus l'histoire. Donc on décroche facilement, et effectivement, c'est vrai que entre Shazam, Flash et Ant-Man, c'est vrai que voilà, c'était pas forcément les meilleurs chefs-d'œuvre. Mais je les rejoins là-dessus en disant que voilà, les films de super-héros, c'est un peu devenu la facilité. De toute façon, on a déjà fait 2 films Iron Man, on en fait un 3e. Je pense qu'on devrait changer ce format parce qu'il y a quand même, je crois, 7000 personnages Marvel qui ont été créés dans les bandes dessinées. Et donc plutôt développer des histoires assez singulières de chaque héros qu'on connaît un peu moins. Et en sortir un par an plutôt qu'en sortir 8 dans la même année. Forcément, on a beau adorer quelque chose, si on en a trop, on finit par faire un rejet total, et c'est, je pense, ce qui est en train de se passer avec les films de super-héros. Alors Jessie te rejoint dans le chat. Les plus récents perdent en qualité. Marvel s'adapte à son audience, mais est assez médiocre dans ses attentes tout simplement. Et on a autre chose aussi à mettre en évidence. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Sofiane. Vous connaissez ou pas Sofiane? Le rappeur? Non, une vidéo de Sofiane, mais qui fait beaucoup d'histoires de grandes chaînes, l'histoire de Disney, l'histoire... Peut-être que je regarde cette vidéo, mais... Ah si. Voilà. Ouais, okay. Et donc là, pile poil, il sort une vidéo l'histoire de Marvel. Je me dis, je m'empresse d'aller cliquer sur ce contenu qualitatif. Quelle n'est pas ma grande surprise que déjà, même si c'est pas dans le cinéma, les super-héros ont connu aussi beaucoup de chutes d'audience. Donc à l'époque, les comics, au sortir de la guerre, avaient perdu beaucoup d'intérêt parce que on avait aussi ce contexte de la guerre. On avait marre de voir des gens se battre, on voulait voir autre chose. Et donc Marvel à l'époque avait répondu à cette crise justement en réunissant le plus de super-héros possible. C'était déjà un succès, ça a fait plusieurs succès. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le contexte actuel fait qu'on a plus... Est-ce qu'on peut faire un parallèle aujourd'hui avec l'époque et maintenant? Oui.
Non, mais je croyais que quelqu'un voulait parler. Non, vas-y. Oui, et je pense qu'on peut prendre aussi l'exemple de la France. Au niveau cinéma général, on voit que les entrées en salle dans les salles obscures sont en chute libre avec l'explosion de Netflix, Amazon, tout ça. Depuis quelques années, le Covid n'a rien arrangé, on le sait. Et je pense que oui, donc ça fait partie de ce que tu viens de dire, Mathias, les chutes d'audience. Alors, il y a le contexte politique avec les ventes en moins, mais il y a aussi, oui, peut-être une forme de, je ne vais pas dire de prise de conscience parce que ça n'a rien à voir, mais oui, les gens ont peut-être envie de voir autre chose que du film avec que des effets spéciaux, des gens qui volent et voilà, c'est peut-être un peu débile ce que je dis, mais peut-être que dans certains états d'esprit, c'est le cas. Mais typiquement, tu vois, je vais aller à l'inverse de Oui. ce que tu dis. En fait, voilà, donc dans la société, on peut avoir envie en fait, de regarder des films qui répondent à nos problématiques sociétales, mais en même temps, on peut aussi aller au cinéma pour sortir de ça, aller voir des films comiques, aller voir des films de super-héros, mais pour justement sortir de la réalité de notre société. C'est pas forcément aller voir des films politiques avec des grands consentement, par enjeux, exemple. voilà. Typiquement, voilà, on peut préférer entre guillemets se changer les esprits au cinéma plutôt que revenir sur les problèmes qu'on affronte tous les jours en fait dans la vie. Ok. T'es pas d'accord? Non, Il n'est pas d'accord. Non, si, si. je vois ta tête. Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, par contre. T'es d'accord avec ce qu'elle Oui, a dit? quand même. Non, mais C'est gentil. je suis non, mais moi, c'est plutôt sur cette histoire de cycle, parce que je sais qu'on parle de cycle dans le cinéma, comme on parle des westerns. Enfin, c'est Spielberg qui en avait parlé en 2015 en disant qu'il avait peut-être fait son cycle, le film du super-héros, qui allait s'arrêter enfin, ça allait plus fonctionner. C'est effectivement un peu ce qui est en train de se passer. Il disait que ça s'était passé avec les westerns, mais moi, je suis pas vraiment d'accord. Je pense que l'audience des films de super-héros baisse, va continuer de baisser, mais je pense que les films de super-héros s'arrêteront jamais, parce que c'est un truc pour moi qui marchera toujours. Parce que pour les petits enfants, ils ont besoin. Alors que le western, c'est pas je dirais pas que c'est des films historiques, mais je veux dire, bon, c'est une époque quand même. Alors que En fait, le western, c'est hyper restreint. Le super-héros, on peut s'imaginer. Mais c'est vrai qu'un enfant peut facilement s'identifier à un super-héros, grandir avec des super-héros. Ah, mais western, à un moment donné, on a n'importe fait quelle le tour. Alors que les super-héros, c'est vrai qu'on peut Jamais. créer des nouvelles histoires tout le Jamais temps. les enfants ont toujours envie de s'identifier à un super-héros, de penser au super-pouvoir. On a tous fait ça un jour. Qu'est-ce que ça fait si je vole? Est-ce que je pourrais tirer des boules de flamme? Est-ce que je pourrais être invisible? Me déplacer partout? Vraiment partout? T'aimerais T'aimerais te déplacer partout? Oui. Waouh. Où ça, par exemple? Là, juste derrière, là. J'aimerais être là et regarder l'émission. Waouh. Personne ne sait ce que je fais. Ouais. T'as un avis ou pas, Sacha, là-dessus? Alors moi, c'est assez mitigé parce qu'effectivement, si on a un enfant, ça peut nous intéresser, mais justement susciter aussi des questionnements sur ce qu'on peut voir à la télé dans les informations du soir. Pourquoi il y a ces guerres? Pourquoi il n'y a pas de super-héros qui viennent régler la chose? Mais ça peut être aussi un moyen de les faire rêver sur un avenir meilleur. C'est vrai. On a parlé de la chute des films de super-héros. On va parler d'un autre genre de cinéma qui marche plutôt bien. Depuis l'année dernière, donc en gros succès, on a Avatar 2, fin d'année 2022. On a Babylone, tout début d'année 2023. On a Oppenheimer cet été, début juillet. On a Barbie à la rentrée de septembre. Qui a été un carton, Barbie. Qui a été un carton. On a Killers of the Flower Moon. Bon, j'avoue que Barbie, il est un peu en trop, mais il faut quand même le citer. Parce que, dans ce genre de cinéma-là, en tout cas, parce que ça a été un gros succès. Tous les films que je viens de citer, donc 4 sur 5, ça dure plus de 3 heures. Pour vous, est-ce que le bon cinéma de nos jours, il faut forcément que ce soit une séance hyper longue? Non. En fait, je pense que parfois, la quantité nuit à la qualité. Je préfère aller voir un film qui dure 1h30, 2 heures, et à la fin, je me dis « Oh, c'est déjà fini, c'était super intense, et j'ai adoré de A à Z », que un film qui fait plus de 3 heures, et au bout de 2 heures, j'ai dit « Bon, ça y est, c'est long, là. » Ouais, ok. Je suis entièrement d'accord avec elle. Personnellement, Merci. je pense que les films plus de 2 heures, à part Titanic, j'en ai pas vu beaucoup. Mais parce que justement, j'arrive pas à aller plus, même si ça peut être très, très qualitatif au niveau de l'intrigue, des décors, enfin tout ce qu'on veut. Mais il faut rester concentré, il faut avoir l'envie, le temps aussi. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas la qualité à la quantité. Donc voilà, des bons films de 2 heures, c'est bien aussi. T'aimes bien. Donc toi, le Quitte temps, à c'est faire vraiment une suite. Ouais, quitte à faire une suite, pourquoi pas. Ça date pas d'hier, les films très très longs quand même. Je crois que c'est les Star Wars qui sont très longs. Et moi ça me dérange pas. Star tant Wars, que ça. c'est long, mais c'est une saga. On a envie Ouais, de voir le t'as prochain raison. épisode. Là, c'est des T'as films raison, ouais, c'est vrai. indépendants.
et tous de plus de 3 heures, c'était un énorme carton. Ouais, mais tous ceux qui ont réalisé ces films-là sont des bons réalisateurs. Et je me dis qu'ils ont peut-être besoin de ce temps-là pour s'exprimer. Donc, Babylone, je me suis pas ennuyé. Le film était long. Si on s'ennuie sur Babylone, c'est vraiment. Ouais, voilà, les images sont belles. En fait, Ouais. c'est d'avoir le temps d'exprimer tout son talent artistique. C'est peut-être ça aussi, un film long. Alors non, pour le moment, ça me Un dérange grand pas. réalisateur doit prouver dans un grand film. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être, hein, parce que c'est ce qu'ils font en ce moment. Après 3h26, c'est quand même long. Par Ouais, contre, Heroes of 3h26, Laroon, ils ont vraiment abusé. 3h26, je trouve que c'est. Martin, là, tu lui recommandes de baisser le temps de son prochain film. Ouais, sinon À il y a une demi-heure conséquences. près, Il y a conséquences, c'est il y a une épreuve de conséquences. bac. C'est ça, ouais. Non, mais ouais. T'as un truc à dire, Sacha, ou pas là-dessus sur les Moi, je films rejoins longs un peu tout le monde Ouais. sur ça. Ouais. Mais moi, j'avoue qu'un film long, c'est pas preuve de qualité, mais on a dit, le mec, il a des choses à dire quand même. Et quand il y a une bonne promo qui est faite autour, comme on l'a vu sur Killers of the Flower Moon, même Babylone, qui est son budget promo, c'est son budget du film. Il y avait 80 millions de budget pour le film et 80 millions de budget promo. Donc il a flop aux États-Unis parce que les Américains n'ont pas de goût, mais Bien non, mais d'accord. on est Super d'accord. ce film. On est d'accord là-dessus. Mais pour vous, qu'est-ce que ça reflète? On est dans une société où même regarder le journal de 10 minutes, on est toujours sur son téléphone, on n'arrive pas à être concentré sur une tâche plus d'une demi-heure. Pourquoi ces films-là de plus de 3 heures arrivent à attirer dans une société ou dans des idées où on essaye de tout réduire au minimum, les vidéos TikTok de moins d'une minute. On est vraiment on essaye de tout concentrer pour garder le maximum de choses, et pourtant ce genre de film arrive à exister. C'est peut-être justement pour être à contre-courant de ce qu'on connaît de la vie quotidienne. De justement apprendre aux gens à se concentrer sur une longue période. D'accord? Pas d'accord? D'accord, mais en même temps, il y a aussi le fait que quand on va au cinéma, on est conscient de la durée du film. Et si on y va, c'est qu'on sait que voilà, ça nous intéresse, c'est un sujet qui nous touche. Et que voilà, pendant les 3 heures, on va être concentré pendant les 3 heures. Je sais que j'irai pas voir, j'ai plus le nom du titre exact, Killer of the Flower Moon. Ouais. Parce que ça m'emballe pas dès le départ. Et que... Non mais... C'est décevant. C'est un super film. Moi, je suis pas là pour faire la promo, mais c'est vraiment. T'es là super. pour faire Mais- la promo. Je suis là pour faire la promo. T'es- C'est vrai qu'on m'a payé pour ça. Pas beaucoup, mais on m'a payé. Quand bien même il est exceptionnel, voilà, ça relève de ton avis, hein, je ne reviens pas dessus. Mais moi, en tant que voilà, ça m'emballe pas, j'irai pas passer 3h30 parce que je sais que je décrocherai rapidement. Je peux comprendre. Non, mais je peux comprendre. A contrario de Je peux Babylone, où ça m'avait vraiment emballé dès le départ, Ouais. et pendant les 3 heures, j'étais captivée. Ton regard était captivé par Brad Pitt. Surtout. Je voulais pas le Et dire. toi, Surtout, bah, voilà. Brad Pitt. Ok. Ah, sur le. Ah, bah, DiCaprio. Oui. Beau Et gosse. sur Babylone. Babylone, Brad Pitt aussi. Ah ouais? Ouais, franchement. Brad Pitt. Ouais. Ok. Non, mais. Non, mais j'avais un doute. Tu sais. J'avais Ah, un doute. non, parce qu'il y a Margot Robbie. je Oui. crois. Ah, tu crois? Plus, Oh, plus gentil. Margot Robbie quand même. Ouais, d'accord. C'est Voilà. bien ce qui me semblait. Plus Margot Robbie que Brad Pitt, je préfère le préciser. Ok. Voilà. Non, mais après, t'es pas obligé de. Enfin, on Ouais, en reparlera après. bien sûr. Bon, en tout cas, merci pour ce débat. On va devoir faire vite les questions parce qu'on arrive à la fin de cette émission. C'est vrai. En tout cas, merci d'avoir donné vos avis sur le cinéma. Comme quoi, bah, du coup, je pense qu'il y aura toujours une communauté de super-héros. C'est pas possible que ça disparaisse, même si ça marchera plus. Il faudra toujours inventer des nouvelles histoires. Et les longs films sont en forme en ce moment. Donc voilà, c'est un cinéma à contre-courant en ce moment. Peut-être que dans plusieurs années, ce sera totalement l'inverse. On va passer au quiz d'actualité. Je vous attends en forme. Normalement, là, j'ai vraiment pris des questions faciles. Enfin, je te demande de ne pas regarder l'écran vu que je vais la regarder 2 secondes, Eugène. Non, mais c'est juste que j'ai un œil qui part à gauche. des fois. Alors, ça va être un peu compliqué si tu as un œil qui paraît. Non, non, regarde pas. Ouais, Non, il y a- regarde, de regarde. toute façon, on a la VAR. Il y a 2 Ouais, caméras c'est vrai. qui sont sur toi. Je fixe la caméra. T'inquiète pas, on a fait un gros plan sur ta petite moustache. T'inquiète pas, Facile à voir, c'est comme le quart de finale de France-Afrique du Sud. Oui, c'est vrai. Terme. Bien ouais, Mathéo. La question est dans le chat. Je pense qu'ils vont répondre assez facilement. Je vais vous la poser maintenant. À quoi la société Air France disait-elle adieu il y a maintenant 20 ans? Le Concorde. Le Concorde. Bravo Mathéo, 1 point pour toi. Le Concorde, on disait déjà adieu au Concorde il y a 20 ans. C'est tragique. On l'a Ça pas passe connu. vite. Ouais. On l'a Celui pas qui connu, perd ce paye à boire aux autres ou pas, par Oui, contre? c'est ça. C'est Ok. 3 tournées dès l'instant de la fin de. Alors attends, bouge pas, je la m'échauffe. fin de l'émission. Non, on voit Donc, pas, voilà. nous, on voit pas. Non. Non, on voit pas Non, la non. caisse. Le 24 octobre 2003, British Airways faisait officiellement ses adieux au Concorde, quelques mois après la compagnie Air France. Le dernier vol du Concorde, c'était à New York-Londres. Et il faut savoir qu'à cette époque, le Concorde, il mettait 3h30 pour rejoindre les 2 villes, donc c'est vraiment très rapide. Il a volé 34 années, mais après une baisse d'influence dans ses vols, un accident majeur et les prix des tickets qui coûtaient quand même une blinde pas possible, 8 000 € Concorde aller-retour. Hein. Fallait avoir l'argent. Ouais, fallait avoir faut l'argent. vraiment être pressé de signer un chèque à l'autre bout du monde. Donc voilà, le Concorde nous a quittés. Voilà, il y a 20 ans, Air France
Enfin, le Concorde. Je sais pas, moi j'ai pas de souvenir de ça vu qu'on n'était pas Non, nés. On mais n'était ça pas devait- nés. Ça devait être vraiment Ouais, un. c'est vrai que bon. Ça devait être vraiment un avion de fou furieux. paix à son âme. Ouais, je pense. Qui- Ouais. Vitesse- Prendre c'était- l'air c'est- d'une vitesse. C'était assez- 2 fois la vitesse d'une du son. élégance. Deux fois, Ouais. oui, supersonique. 2 Premier fois la avion. vitesse du Moi, son. j'ai déjà réussi à taguer le mur du son personnellement. Non. Non, tu. Non, j'ai pas fait. Prochaine question, pareil, très facile. Donc un point pour Mathéo. Qu'est-ce que l'acteur Dwayne Johnson reproche-t-il au musée Grévin? La couleur C'est de sa peau. La couleur de couleur peau. de sa La couleur de peau, peau. Ouais, mais Il n'y a pas de. Pardon, ouais, non, je suis d'accord, pardon. Je suis On d'accord. l'a dit un peu en même temps. Non, mais Il a commencé Vraiment, en pour T'as- être honnête, il t'a lâché ouais, un il a- billet sous la table ou Ouais. Ah non. j'ai quelque chose à lui redevoir. C'est entre nous. Donc voilà, la statue de cire de l'acteur américain doit retrouver ce mercredi les salles du musée Grévin après quelques petites retouches. Il y avait beaucoup de plaintes des visiteurs et même de Dwayne Johnson qui trouvaient sa statue pas réaliste, trop blanche par rapport à sa couleur de peau. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. La statue, depuis avant-hier, est de retour dans le musée Grévin pour le plus grand bonheur des visiteurs. Donc deux points pour Mathéo qui fait un véritable monopole sur Ouais, ce quiz. le monopole. Les 2 prochaines questions, Tout pareil. C'est la chance du débutant. J'ai testé installer un oligopole. Exactement, oligopole. Bien, Wow. très beau terme. J'espère que tu auras cette réponse alors. Bien sûr. Qu'est-ce que les mythiques Daft Punk ont-ils refusé dernièrement? La JO de Paris. Waouh. Ouais, là, c'est- Mais en fait, si je peux me permettre, Ouais. hier pour l'exercice du flash radio, Oui, j'ai bien. mis cette information. Tout- Donc, Mais je l'avais en plus, mais Non, moi il dans faut que le j'aille la flash- Dans chercher. les flash infos qu'on a fait hier, Je l'avais, mais. il y a tout. Je m'en suis rendu compte hier, j'étais dégoûté. Toutes les infos sont sorties, mais c'est Mathéo qui a raison. Donc après avoir évoqué l'éventuelle présence des Daft Punk à la cérémonie d'ouverture des JO, Thomas Joly, en charge de la mise en scène, a démenti la participation du groupe. Mes propos ont été confus et généré beaucoup d'attentes. Je me dois de clarifier, après avoir échangé sur une possible présence à la cérémonie, la décision du groupe est de ne pas y participer. Je respecte cette décision et je m'excuse de l'ambiguïté de mes propos. après, je me pose une question. Oui. Est-ce que c'est pas juste un gros coup de com' et finalement, à la cérémonie d'ouverture, on va les voir? Non, Non, je pense pas. Daft c'est Punk, ils quand ont même, raccroché. Non, ils ont vraiment raccroché. ils ont raccroché, c'est définitif. Pour moi, ils reviendront pas. Ils reviendront plus Ils reviendront pas. à notre plus grand désarroi. Et si Daft Punk c'était nous, Mathias et moi. Bah non, parce qu'on connaît leur identité en Oui. fait. C'est pas ça que t'es- Ah, c'est vrai, j'avais. Ok. Ouais, Ouais, on connaît j'ai un train de leur retard. J'ai un train de retard. Vraiment, on a vraiment tout sur Ouais. les Daft Punk. si tu veux, D'accord. peut-être Bah, alors. même leur adresse Oui, Je m'y rendrai. ils sont à côté là, à Vauban. Super. Oh, Non mais pour les médias réels, c'est hyper pratique. En fait. ok. Ça, il y a Ok. des trucs comme Ils ça. habitent à côté de chez moi, quoi. Ouais, c'est T'as donné mon adresse. Oui, Vauban, Eugène Duval. Allez, Ah, ça va, avant-dernière question. Pour l'instant, Mathéo, il part sur un 5 sur, Ouais. 5 Est-ce sur qu'on 5. pourrait pas juste le boycotter? Non, on peut Non, pas non, le on va boycotter, le rattraper, allez. malheureusement. C'est qui juste qui parle vite Quelle célèbre histoire a sorti son 40e tome hier? Astérix Obélix. Waouh. Bien joué. Astérix Obélix, est-ce que tu as le titre? L'iris blanc. Oh là là, Mathéo, ça y est. Ça fuse chez eux. L'Iris Blanc, c'est le 40e tome Astérix. Ça sort tous les 2 ans. J'ai un point ou pas? Non, non, Quand sinon même. j'ai un autre, Louison, qui a toutes les questions bonus comme tu viens de faire, qui va se plaindre parce qu'à chaque fois je lui donne, Ah je lui oui, donne c'est pas le vrai. point. C'est le top 1 quiz. Hein. Louison? Oui. Certainement pas, mais c'est un autre débat. Je encore. suis mieux de le dire. Ouais. Donc tous les 2 ans au mois d'octobre, un nouveau tome Astérix sort. Cette fois c'est l'Iris Blanc et ce tome se centre sur le bien-être puisque l'Iris Blanc c'est une technique comportementale antique, infaillible pour prendre la vie du bon côté et s'entendre avec ses voisins. C'est peut-être On dirait un proverbe africain, c'est peut-être magnifique. ce qu'on devrait mettre en place. Ouais, c'est vrai, on devrait. Mais ça fait déjà 2 ans, le dernier? Ouais, enfin, Ah ouais. l'an-dernier. Enfin, Enfin, oui, le. donc l'Iris Blanc, il y a 2 ans, l'autre. Ouais, ouais. Voilà. Enfin, le Non, mais principe juste de- que. ouais. Oui, merci. Je me Voilà. dis que ça passe. Et qui va le lire Question Mais tu vas parallèle. lire ou pas? Parce qu'il y a Bah, moi, 48 pages. Moi pour j'aimerais, 10 mais €, combien ça coûte? Ah, 10 euros, je me pose la 10,50 question. 48 pages. Vas-tu le Ouais, c'est un peu cher pour. Regarde ça sur le fait- pass Sur le culture. pass culture. Ouais, ça fait 25 centimes la page. Non, Ça fait cher. ça fait hyper cher en fait. Et oui, dirais même, je me permets, ça fait 3 printemps de Le cours du papier a augmenté. là. Voilà. Dans le chat, je dis pas parce qu'on est un peu pressé, mais vous avez dans la globalité les bonnes réponses. Alors par Ouais. contre là vous êtes tous morts. Je me suis dit c'est trop facile là. Ok, bah, ça s'est fait en 2 secondes. Si vous l'avez, c'est 2 points. Voilà. C'est vraiment un truc. Ça a été dit hier au studio radio aussi, mais c'est hyper compliqué. Seriez-vous capable de citer un des finalistes du prix Goncourt? Oh non. Oh non. Putain, ouais, non. Je l'ai entendu, Je me suis mais. permis. Ouais. Bah, je sais, c'est dans le Ouais, voilà. Je me suis- restaurant de la Tour Eiffel. Le restaurant de la Tour Eiffel. Non, c'est le Druon. Le Druon, ouais, le Druon. Ouais. Mais non, les finalistes, pourtant je l'ai entendu. Mais Tu l'as entendu. Gaspard. Ouais. Tu veux. Alors, on verra que les. Oui, on l'a tous vu, on l'a tous vu. T'as vraiment fait. Ouais, il y avait même un petit décalage. Voilà, Peut-être je te avant dis, fait. t'es disqualifié. Voilà. Direct. Tu sors de l'émission. Non mais voilà, bah, je vous le donne quand même parce que c'est important la littérature. On en a parlé avec toi des livres, c'est hyper important. Jean-Baptiste Andréa. Vous l'avez pas Voilà, Jean-Baptiste oui, Andréa? Andréa, C'est quand même un oui. scandale. Gaspard
Koning, Tu les aurais, Eric toi Rendart et Nenj Sino. Il les prononce comme s'il les connaissait. C'est le prix Goncourt est décerné. Allez, la date 7 novembre. 7 novembre. Où? À Paris, À restaurant Paris, Le au restaurant Le Drouot. Druand, Waouh. dans la Tour Eiffel. Très bien. Un Dingue. point. Bon ben Au voilà. moins. Non. Pour la pas de dernière point. info. Bah non, malheureusement non. Donc pas de point pour cette dernière question, on en reste là. 0. Sacha, tu reviendras plus fort, j'en suis persuadé. Eugène, Je 0, reviendrai pas. tu ne reviendras pas. Tu as grillé ta dernière cartouche. C'était pardon. Lisons un point. Bravo, tu sauves l'honneur. Mathéo, grand champion, reviendra Il est donc. fort. Ouais, il est fort. Reviendra donc Rien à dire. normalement pour une émission. Je Master Quiz à la fin soupçonne de une l'année. triche quand même. Contre hein. le top 1 quiz, Louison qui sera juste là. On verra ça, Pardon. on verra ça plus tard. Bon, on dépasse un petit peu là, on est un peu grillé le temps. En tout cas, c'était une super émission à vos côtés. Merci à tous de vos chroniques, comme je vous l'ai dit, hyper fournies. D'un débat, quand même, on a pu discuter entre nous. Voilà, d'un monopole sur le quiz instauré par J'ai monsieur- pas fait exprès, je Il suis y a toi, désolé. surtout Mathias qui fait un super taf. Non, mais Ouais, merci. merci, à toi. Mathias. Non, mais Vraiment, arrête, faut Merci, dire la Mathias. vérité. arrête, ça me gêne. On le remercie jamais, mais il fait un super taf. Arrête, Voilà, arrête, disons-le. Eugène. Arrête, Eugène, parce que là, je Il vais rougit rougir. déjà, voilà. Je vais rougir Il rougit dans déjà. ce décor tout violet là. Ça fera contraste. Ça fera contraste. Bon, merci à vous tous de nous avoir suivis pendant 1 heure. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec 2 anciens et normalement 2 nouvelles qui rejoindront le plateau la semaine prochaine. 18h, 19h. Merci à tous de votre participation. À la semaine prochaine.